Séance ordinaire du 7 mai 2024, 20 heures. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à la séance ordinaire du mardi 7 mai. À votre réunion de conseil, on a l'ouverture de la séance. On passe à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour la première période de questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer à l'administration générale. Ça nous prendrait quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Moi, j'ai 4 points à ajouter. OK, oui, c'est vrai. Ils sont déjà indiqués, là. Vu que j'ai refait, j'ai dû retravailler un petit peu l'ordre du jour parce qu'il y avait une petite erreur qui s'était glissée, là, au niveau du 2.15. Le numéro de matricule, j'avais fait un copier-coller du 2.9, fait que je l'ai corrigé, puis j'ai ajouté le 10.1 qui est autorisation de paiement de facture Bell Canada, 10.2 qui est versement de contribution FADOC Sainte-Christine, 10.3 modification au calendrier des séances ordinaires du conseil, puis 10.4 qui est filet protecteur terrain de volleyball. Ça va? Francine, as-tu des choses à rajouter? Non. Pierre? Non, ça va. Simon? Non. Michael? Non. OK. Oui, j'ai fait cette liste. OK, c'est bon. Bon, ça nous prend quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Patrick. Résolution concernant l'adoption ou des procès-verbaux, celle du 2 avril, de la consultation publique et de la séance ordinaire du 2 avril. Moi, Michael Giguère déclare qu'il était absent lors de la séance du 2 avril dernier, qu'il était en conflit d'intérêt avec la pointe 2.7, terrain 10 chemin Béthanie. C'est ça? Ouais. Pas trop ça. Bon. Est-ce quelqu'un qui a pris connaissance des procès-verbaux? Moi, j'ai pris connaissance, mais je n'étais pas là, je peux-tu... Non. OK. Qui propose? Pierre? OK. OK. La consultation publique de la séance, lors de la séance. Non, c'est ordinaire. une résolution pour tout, M. Ménard. OK, c'est les deux en même temps. Oui. OK, c'est bien beau. 2.3, résolution de l'adoption des comptes et des salaires. Gilbert Francine? puis Francine avaient fait la vérification. Transfert budgétaire, c'est une résolution. C'était toi qui proposais, hein, je pense. Pardon? C'était Oui, Francine. Francine Ok. qui a proposé. Pardon. Transfert budgétaire, la résolution. Michael. Rapport budgétaire et suivi des surplus, c'est un dépôt. Ouais. 2.6, résolution de l'adoption du règlement 384-2024 décrétant la dépense pour l'acquisition d'équipements de mobilier pour le centre multifonctionnel, ainsi qu'on a payé les coûts. Donc, c'est l'adoption. Il va rester l'avis aux personnes habiles à voter à faire, puis le registre d'enregistrement à tenir. Michael, tu proposes? Oui. 2.7, résolution sur la liste des documents à détruire. Donc, c'est suite à la visite de l'archiviste Maryse Delorme. Elle a fait le déclassement, puis elle a soumis la liste des dossiers à détruire. Donc, je peux pas me désister des archives sans la permission du conseil. Fait que j'apporte la liste aux élus pour avoir l'autorisation de procéder à la destruction des archives. Patrick. 2.8, tournée de chemin. On avait discuté lors du caucus. Oui, donc c'était pour autoriser l'inspecteur municipal à effectuer les travaux identifiés dans le cadre de la tournée des chemins 2023, priorité 2024, qu'un montant de 35 000 provenant du fonds de carrière sablière soit affecté à l'ensemble des travaux, que la différence soit prise du fonds général des activités de fonctionnement, que les travaux de rechargement prévus sur le chemin Gouité entre le premier rang Est et la route 222 soient retenus en attendant que l'aide financière soit accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration circonscription électorale. Ça va pour tout le monde? Un proposeur? Michael? Résolution dans le cadre c'est ça, on est rendu 2.9. Oui. Résolution du paiement dans le cadre du programme de la mise au niveau des installations septiques. Donc, suivant l'autorisation d'une aide qu'on avait acceptée, on est rendu au paiement. Puis ça, c'est
c'est toujours conditionnel à la réception de l'attestation de conformité signée par le professionnel. Proposeur, Patrick. 2.10. Offre de service FBL pour la reddition des comptes du Brabham. Donc, la subvention qu'on a obtenue, l'offre de services pour l'émission d'audit s'élève à 2750 taxes en su. On n'a pas le choix. OK. Proposeur, Pierre. 2.11. Résolution du rapport final du PIL modifié. Donc, on avait adopté un rapport final là, pour les coûts concernant les honoraires professionnels pour le PIL volet redressement et accélération. Puis, il y a une petite facture qui est arrivée après le dépôt du rapport final. Donc, la facture est au montant le rapport final s'élève à 13 280 et 91. Pardon. OK. Proposeur, Francine. « 2.12. Rapport final pour l'achat des tablettes numériques. » Donc, on a procédé, on avait estimé à 1410 l'achat de 2 tablettes. Finalement, on a dû en acheter 3, dont le montant s'élève à 1811 et 10 taxes en su. La différence entre l'estimé budgétaire et le montant d'achat va être prélevé du surplus accumulé non affecté. Puis là, ben, on adopte le rapport final au montant de 1618 et 90. OK. 2.13. Résolution, M. OK, Lamar. excusez. Proposeur, Pierre. 2.13. Résolution sur la barrière sur le terrain agricole. Donc, la municipalité a acquis en 2016 de M. Lucien Laplante le terrain agricole là, qui est situé derrière le centre communautaire. M. Laplante a demandé à la municipalité de lui remettre la barrière qu'il avait prêtée, en tout cas qu'il prétend, parce que moi j'ai vérifié, puis j'ai aucune information, pas de résolution, aucune mention dans les contrats notariés. Donc, c'est ça. Fait que c'est au conseil à décider là-dessus si vous autorisez ou non de rendre la barrière à M. On Laplante. avait discuté au caucus. Est-ce que vous maintenez votre position au caucus ou vous changez d'idée? Vous maintenez votre position? Francine, c'est correct? Au caucus? Oui. Pierre? C'était quoi au caucus déjà? On avait décidé d'y remettre lui la barrière. laisser. Simon, tu t'abstiens-tu? Je compte. OK. OK, fait que ça va être la majorité. Tu mets ta dissidence? On demande le vote. Mais là, on vient de la demander. Mais tu mets ta dissidence, tu peux mettre ta dissidence si tu veux. Sinon, je vais écrire que c'était la majorité plutôt qu'à l'unanimité. Je sais bien que c'est bien choquant, là, ces affaires-là. Proposant, M. OK. Qui propose? Pierre. 2.14. Patrick, puis Michael, y avait-tu voté? Je suis comme pas Oui, remarqué. Michael Ouais, avait OK, excusez. OK. 2.14. Adoption du calendrier de conservation. Donc, suivant une modification à la loi sur les archives, on a dû établir puis mettre à jour notre calendrier de conservation. Donc, c'est pour m'autoriser à signer un calendrier de conservation ainsi que toutes les modifications relatives à l'addition de nouveaux documents, puis d'envoyer ça à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec pour et au nom de la municipalité de Saint-Christine. C'est les documents, c'est quoi le document? Oui, c'est le calendrier de conservation, c'est ça qui vient dire combien de temps qu'on doit garder un document, après combien de temps qu'on peut l'envoyer aux sous-actifs ou aux archives historiques ou à la destruction. Oui, c'est ça. Qui propose? Simon. 2.15. Paiement dans le cadre des programmes de mise à niveau d'installation septique. C'est une autre demande qu'on avait eue qui avait été acceptée, puis là, on va adopter, on va autoriser le paiement conditionnellement à la réception de l'attestation de conformité, puis du maintien d'un contrat d'entretien avec le fabricant s'il y a lieu. C'est
sais-tu combien qu'on est rendu? Non, mais j'ai demandé à Jennifer de me faire un rapport là, du nombre d'installations sceptiques qui restent à se conformer, puis tout ça, mais ça, je vais vous emmener ça à la prochaine. Non, il n'y a pas. Je peux pas grave, parce que- dire quelque chose là-dessus? Ouais. Dans le fond, c'est malade, c'est comme moi, du temps, tu sais, parce que ça fait longtemps que ma chérie avait une belle maison. Là. Mhm. Mais je peux faire pareil avec mon champ d'épuration, même si je bâtis pas. Mais la seule chose, il faut que je mette le nombre de chambres. Fait que quand je rebâtis, il faut que j'aie le même nombre de chambres. OK. Mais j'ai le droit de 15? 15. Au moins 8-9, en tout cas. OK. On va prendre un Théo. Non, c'est ça. Il a contacté Jennifer là-dessus. Puis, OK, non, je ne savais pas que c'est existant. Moi non plus. C'est correct de donner l'information. Même moi, j'étais même pas Non, sûre, ben, ça a été, honnêtement, pas ouais. sûr, là, avoir vu que je vais rebâtir. Ben, c'est le fun que tu puisses faire comme une démarche avant, puis après Ouais, ça, c'est ça ça. Tu peux arriver, puis finalement, t'as fait planter à la Ouais, je vais dernière dans ma minute. femme pendant 5 ans. Elle va appeler Jennifer, puis elle va dire non, 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 je suis pas contente. Elle rappelle. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est pas si personne ne le savait. Ben oui, c'est bon. OK. Bon, OK. Dans sécurité publique, monsieur le directeur d'incendie? On n'a pas eu d'incendie en tant que tel, mais justement, aujourd'hui, on en parlait tantôt, là, on revenait un peu sur ce cas-là. Et les policiers n'ont pas déclenché, ils n'ont pas été vite à la gâchette pour ici, parce qu'on n'a pas été appelés, nous, les pompiers. À part que, quand moi j'ai été présent, c'est Daniel qui m'a appelé, j'ai été avec le pick-up premier répondant, en tant que premier répondant. Puis quand j'ai arrivé ces lieux, là, il y avait du stock là, il y avait du trafic, la route était bloquée. Puis il y avait gros du stock dans le chemin, puis ça prenait des pompiers là. Puis quand j'ai arrivé pas longtemps, mais avant, le gars de remorquage, il dit non, il s'en prend les pompiers. Les policiers étaient là avec nous autres en plus, il s'en prend les pompiers ici. Puis il y avait un char électrique dans le composé. Il dit si on le bouge, puis il allume, là, on a pour 6 heures à l'éteindre. Ça nous prend des pompiers ici avec une eau de protection. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas allumé plus vite que ça. C'était un accident majeur, ça. C'était pas rien que. C'est des nouveaux. Je sais pas. S'ils n'étaient pas au courant qu'il n'y avait pas de service d'incendie à Sainte-Christine, ça va être des nouveaux, comme tu dis. Là. Mais toi, les policiers, ils faisaient-tu détourner par le 4? T'as-tu commencé ou pas encore? Daniel avait bloqué à la route du village. Puis là, à Actonville, d'après moi, les policiers ont fait. Il y avait une dizaine de vannes d'arrêtés juste avant l'accident. Eh boy. Puis il y a d'autres qui ont passé 1 heure là, 1 heure et demie avant. Sérieux? Oui. Parce que la route était bloquée complètement. Il y avait ce départ de gravier à grandeur de la 116. Donc, il fallait un loader, le remorqueur, il emmenait un loader pour nettoyer la route avant de faire une voie. Là, ils ont fait passer tous les véhicules lourds. Après ça, ils ont rebarré la route pour remettre le 10 roues, pas le 10 roues, le semi-trailer sur ses roues. Il était complètement sur le dos. Lui. Fait que ça a été. Eh boy. Non, c'est ça. Le policier était là avec nous autres. Quand il admettait de ça, il dit ça prend des pompiers, ça. D'habitude, ils sont plus vite que ça, mais là, c'est ici. Il n'y avait pas de flamme, il n'y avait pas de danger d'incendie. Mais le petit char qui était dans le milieu, lui, il s'est fait écraser de d'aplomb. Je ne sais pas comment ça fait qu'il n'y a pas eu de mort. Là. Moi, j'ai enlevé les patients encore sur civière, là, puis c'est bien chanceux. Ça pourrait peut-être être une bonne idée d'appeler le chef de police, là, parce que c'est un nouveau qui est là, fait que, tu sais, des fois, juste faire comme un petit débrief avec de la situation, puis ça pourrait peut-être... Ouais. Si tu as besoin, je peux t'envoyer demain son nom puis son numéro de téléphone avec le numéro de poste. Ils sont tout bien pas au courant que je te demandais, c'est qui a des pompiers ici? Ben oui, j'avais mon dossard de premier répondant, mais oui, on est pompiers, là, on a fait des flashs à la gang, là, parce que ça prenait le monde là, en sécurité aussi. Ben oui. Bon, c'est un autre sujet, notre formation premier répondant niveau 2 est terminée la semaine passée. Elle a été accréditée, c'est parce qu'il y a une phase d'accréditation pour le CI3S avant d'être certifié.
Parce qu'on a arrêté à appeler en même temps que les ambulances et que les premiers répondants là-dessus, sur un accident. On n'a pas été appelé parce on est en niveau 1 à date encore, mais ça, on a arrêté à appeler. Les pompiers, mais quand on est appelé pour. S'il y aurait eu un accident comme ça, les premiers répondants, on aurait sorti avec des véhicules pareils. On reçoit pas les calls PR, les appels de PR, tu sais, les cartes Coca. C'est pas supposé parce qu'on paye quelque chose, nous autres, là-dessus. Tu sais, tout ce qui est service incendie, parce qu'ils nous avaient demandé combien d'appels qu'on recevait en premier répondant, il me semble. Monsieur Louis chez Coca. Nos cellulaires. Je me souviens, à Kingsley, on les recevait aussi par Coca. Ouais, mais eux, là, Saint-Félix, là, eux autres, là, ils passent par Coca aussi. Ouais, c'est ça, Saint-Félix puis Kingsley. Ok, Ils vous sont pas passez déclenchés pas. par Coca ou Saint-Félix. Ils font rouvrir une carte d'appel. Par Saint-Félix. Ok. Par Coca. Probablement à Kingsley, c'est la même affaire. C'est ça. Probablement qu'ils faisaient ouvrir une carte d'appel. C'est pas Coca qui est déclenche, parce que Coca, quand Saint-Félix sont partis sur un lieu, ils savent pas. Ok. On est déclenché par l'alerte santé à Longueuil. Ok, je sais. Ok. Si on veut faire ouvrir des cartes d'appel, mais là, quand on part avec les véhicules, il faudrait avertir Coca. Ok. On est en 10-16 pour une direction X. Pour faire une carte d'appel, mais on a les cartes d'appel quand on a les calls. On les Ok. Ah oui, puis tu les envoies à Jeff, hein? Oui. Ok. C'est bon. OK. Puis c'est ça, la formation PR c'est terminé, tout est passé. Puis après ça, on a eu une rencontre, mais j'ai pas eu une rencontre. Monsieur Lemay, directeur de Domaine Rousseau, il fait partie de la fondation Daniel Gauthier. Puis il nous a offert une bonne subvention parce qu'il pensait qu'on avait, dans Saint-Christine, on n'avait pas de défibrillateur. Parce qu'on nous donnait une subvention à Horton de 2500$ pour qu'il s'arrête un défibrillateur. Puis à Saint-Nazaire aussi, Saint-Péolard, excuse. Puis là, il est venu voir Jessica, puis Jessica m'a renvoyé la balle. Mais M. Lemay, je le connais très bien, parce que ma belle-mère devait être là au domaine Rousseau. J'ai rencontré un contact, puis là, ils ont dit ça qu'on avait un service de premier répondant, puis on avait beaucoup d'équipements à acheter pour nous prendre le niveau 2. Fait que là, ils veulent tout avoir nos factures de niveau 2 qu'on est prêt à acheter. Puis on va y envoyer ça, puis il y a des chances qu'on ait une subvention de 2000, 2500 attribuable à ça. Bon. Je suis en contact avec c'est M. Lemay, c'est un monsieur de Sainte-Christine. Oui, c'est ça. Ben, il était là au souper des bénévoles. Là. Sa femme était beaucoup impliquée. Hein, non, il est un bon diable. On le rencontre de temps en temps. Là, super gentil. C'est ça. Faut le rater. Ouais. Après ça, l'horloge, elle a été inspectée. Ouais. Le monsieur il est venu à bout de nez. Ça s'est terminé au mois de novembre. Ça c'est trop décommandé, mais il est venu faire l'inspection la semaine passée, je pense. Puis il prévoit le prochain coup. Il trouve que la vitre est comme c'est comme un plexiglas, c'est pas une vitre. Fait qu'elle commence à être ternie un peu. Ouais, jaunie. Ternie, ouais. Puis il veut amener un produit pour essayer parce qu'il connaît quelqu'un qui a un produit pour le plexiglas, pour le polir, pour pas qu'elle vienne trop noire en fin de compte. Le prochain coup, il a prévu à apporter ça pour faire un test pour l'améliorer. Mais il est capable de sortir par dehors pour aller faire ça? Non, c'est par en dedans. Oui, mais elle doit être du jour par dehors et tout. Ben là, par dehors, on est capable d'y aller par dehors, là, sans la défaire. Mais par en dedans aussi, là. Parce qu'il faut qu'il y aille sa couverture et tout ça, c'est un bon contrat. Ouais, non, il y a déjà été, moi, puis Michael, une année qu'elle avait coulé, là, il y avait eu de l'eau dans la caserne, là. Moi, Michael, elle avait monté pour faire le silicone de tout le cadrage. Donc ça se rend très bien, là. Mais ça prend quelqu'un qui tenait l'échelle. Oui. Ah bon, on s'attache. Non, mais c'est ça, faut pas. Moi, donc, CNESST, M. Ménard, il faut suivre la CNESST. Oui, La CNESST, on en fait affaire, oui, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Parce qu'on avait eu une visite de la CNESST par rapport à une plainte à propos d'un de nos pompiers. Puis on l'a reçu, le monsieur, c'est le 23 avril, puis on a reçu le rapport le 1er mai.
cette semaine. Je ne sais pas si vous l'avez toutes lues, là. Mais toutes les interventions que je travaille avec mes gars en formation, qu'est-ce qu'ils font sur les lieux d'une intervention, avec la lettre que j'ai donnée à M. Lemay. C'est ça, Lemay? L'ami, Monsieur monsieur Lamy, ouais. Parce que moi, j'avais une lettre de l'École nationale des pompiers, niveau 1, section 1, formation, tu dois faire ça. Section 2, avec appareil respiratoire, tu dois faire telle autre tâche, puis après ça. Selon la formation qu'il avait eue, il avait le droit de faire qu'est-ce qu'il a fait. Mais on a eu une tête, mais on ne sait pas de qui, mais on se doute, on n'aimera pas personne. Mais c'était pas fondé. C'était pas fondé. En tout cas, on a notre rapport, il est correct. Là. On a tout fourni ce qu'il y avait à donner. Point de vue. Puis après ça, il a fait le tour de l'académie. Il voulait savoir toutes nos méthodes de décontamination. Quand on arrive, quand on part d'un feu avec contamination, c'est quoi qu'on fait? J'ai montré les équipements qu'on a quand on part du feu, quand on arrive du feu, comment on lave nos appareils respiratoires, comment on lave nos bunkers, avec quel savon, quelle méthode, tout fourni ça, avec les protocoles des cartables, tout. Il a tout fourni ça. Puis tout le rapport, ben, il est tout OK. Comment faire là? Non. Fait que là, au mois de juin, on a une réunion ici à Sainte-Christine des directeurs de toute la Montérégie Est. Fait que je vais ramener le point là, à tous les directeurs. Là, c'est quoi votre méthode de travail avec vos pompiers en formation? Là? Si on ne travaille pas de la même manière, là, parce que moi j'ai la lettre de l'École nationale puis la OK de la CSST. Là. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des services d'incendie, tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas fini à 100% de formation, ils n'ont pas le droit d'aller dans une zone de périmètre de sécurité. C'est longtemps, 1 an et demi. Tu restes en arrière du PC, puis tu t'emmènes des bouteilles d'eau au bord du PC. C'est longtemps, ça là. Donc là, il y a des gars, il y a des cadernes qui ne veulent rien savoir, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'ils ont peur de se faire taper ses doigts sur la CSC, mais on a le droit de faire ça. C'est sûr que tu n'en vas pas en attaque avec un pompier qui a sa formation 1, niveau 1, mais tu t'en vas à section 2 avec un appareil respiratoire, tu peux aller faire arracher du bardeau ou d'autres choses, du vinyle ou du carbone, avec un officier qui est enfant. Il n'y a aucun problème. C'est ça que j'ai dit à M. Lamy, il dit. Un gars de 16 ans, tu lui donnes une personne de 16 ans, on ne dira pas un gars, une personne de 16 ans, tu lui donnes un probatoire, un permis de conduire, 1 an de temps, tu l'as tué en arrière, tu l'as tué chez le chauffeur. Il a 16 ans, tu n'es pas protégé, tu n'as pas de pédale de break à toi. Pourquoi que les pompiers, ils ont des gars de 20, 22 ans, ils ont un appareil respiratoire, ils ont un bunker, ils ont des gants, il n'y a pas de droit de s'approcher du périmètre de sécurité, il y a un instant, il faut mettre des limites. J'ai tout expliqué ça, puis tout notre rapport est bien correct. C'est un bon directeur. Oui, quand même, ça prend des gars d'expérience. Aujourd'hui, c'est rendu partout. Là. Il y a des affaires. Ça devient de plus en plus compliqué. Là, C'est sûr qu'avec la qualité de caserne qu'on a là, en rentrant, il y a de la place pour les camions. C'est sûr, on aurait été l'ancienne caserne, c'est sûr que. On aurait été déclassé. Ferme-le, service incendie. Les garages municipales aussi, fait que. L'année prochaine, hein, Daniel? Fait que c'est tout pour mon point. Merci, Jacques. Monsieur Ménard, le point précédent, le 2.15, c'est qui avait appuyé? J'ai comme pas pris en note. Il n'a pas eu? Ah. OK, je l'ai oublié. Aussi, j'ai vu ça que. Francine, tu le proposes? Oui. Merci. Je fais comme ben, écoute, j'ai oublié de le prendre en note. Bilan de mise en œuvre 2023. Oui, donc c'est le rapport annuel des activités de prévention incendie 2023. Amélie, en fin de compte, fait qu'il faut adopter le rapport. Proposeur. Résolution, proposeur. Pierre.
3.3. Entente de service pour les personnes sinistrées de la Croix-Rouge. Oui, donc c'est l'entente qu'on signe pour, c'était 2 ans, je pense, 2 ans, 3 ans. Bref, c'est l'entente avec la Croix-Rouge. Ouais, ouais. Donc, c'est pour accepter les modalités de l'entente, puis d'autoriser M. Ménard ou son remplaçant, puis moi ou ma remplaçante à signer pour et au nom de la municipalité l'entente. OK. Proposeur. Simon. De bord 3.4. Donc, Oui. oui, C'est ça. excusez. De réintégration d'un membre du personnel des incendies. Oui, donc c'est pour que le Conseil accepte la réintégration de Mme Audrey Tremblay au sein du service des incendies et des premiers répondants sans perte d'ancienneté, que Mme Audrey Tremblay soit réintégrée à titre de pompière seulement jusqu'à ce qu'une mise à niveau de sa formation de premier répondant soit effectuée. Proposeur. Jacques, c'est de quoi dire, je crois. Oui, Elle a décidé, Audrey, de ne pas revenir premier répondant. Ouais, ben c'est correct, mais tu sais, ça laisse un lousse quand même au cas Ok. où, si un jour qu'elle change d'idée. C'est bon. Posé Fait que- par Patrick. Rapport de l'inspecteur municipal des travaux. C'est moi ça, ça va brosser pas mal. Ouais. On a changé la drain pour le menon tout chez le terrain de chez la motte. Trop d'hommes, Daniel. Le trou d'homme, ok, trou d'homme. Et là, en creusant, j'ai eu une petite surprise. Il y avait d'autres drains plugués après ce tuyau-là. Fait que là, il a fallu que je remette un autre drain parallèle avec mon tuyau. Fait que c'est ça que on a roulé dans le boîte pas mal quand on a ouvert l'autre drain. J'ai enlevé la clôture ici en arrière du terrain. Il a fallu que je fasse réparer le tracteur parce qu'on est en train de faire de boquette. Toutes les bottes qui tenaient le boquette, je l'appelle en avant, pas le boquette en anglais. Fait que je l'ai envoyé chez Régin, il m'a préparé ça. Il y avait une bourde de cassée dedans, fait que là, ça a été plus d'ouvrage à sourcer. On s'en est tiré pas trop cher. Le balayage des rues a été fait. Le miroir au coin de Witty, puis du premier rang, je l'ai retrouvé, j'ai réussi à le revoir, on l'a posé. On a fait le nettoyage du système de ventilation au bureau et à la caserne. Il était dû. Ah, s'il vous plaît. Ça devait. Les trappes, ils étaient rendus noirs, là, puis c'est ça, même, il nous a dit de changer il y avait des registres, là, à l'entrée, il était plein de rouille, puis ça allait dans la ventilation, puis tu sais, il y avait, ouais, il y avait plein de rouille dans la ventilation, puis tout ça, en plus. Comme ça, éclair, je pense. Je me souviens pas qu'on a déjà fait ça. Je pense. À la caserne, le pire, c'est le petit dans le cochon. Quand on a parti ça, c'est la place. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, ça faisait longtemps qu'il n'a pas marché. Dans le cochon. On s'en fait pour vous, celui-là. Là, tu peux t'en servir, là, il marche super bien. Je pense qu'il est en continu. Là. Quel cochon? Il y en a bien des cochons dans ce coin-là. Ah, le séchoir, ok. Dans cette chambre-là, il faut que tu le contrôles avec le petit juste à côté de la porte pour le faire partir. Il ne va pas avec le gros système. OK. Ouais, il est indépendant, c'est un système. Ventilation caserne. Le grêleur est en train de. Niveleuse. Niveleuse. La niveleuse. On a tout compris. Ouais, mais c'est parce qu'on est une administration publique du gouvernement, fait qu'on doit démontrer notre français exemplaire. Niveleuse? Les jeux d'eau vont bon train, ça avance bien. Là, ils sont en stand-by parce qu'ils attendent le ciment. En arrêt. En arrêt. Ils sont mis en pause. Ça fait tout me mélanger. Là, après ça, tu vas arriver demain, tu n'as pas parlé de ça, tu n'as pas parlé de ça. Vas-y, continue ta liste. Les jeux d'eau sont en arrêt parce qu'il manque des morceaux, c'est ça? Il manque des morceaux, mais là, il faut qu'ils attendent que le ciment soit mûrisse, dans le fond, avant de pouvoir jouer dessus.
Ils ont un. Comment ils Ben, appellent ça? toujours le maturité. Temps de cure, Un délai. Une cure de vieillissement. qui est en gestation. C'est un autre ça. On a fait la bordure pour le bureau, pour l'asphaltage, c'est fait. Fait que là, on atteint le hockey pour l'asphalte qui va se faire dans les prochaines semaines. Est-ce que vous enlevez tout pour faire l'asphalte ou vous faites par-dessus? Au parking, on enlève tout. Stationnement. Asphalte, c'est quoi? L'asphalte, c'est correct ça. C'est accepté. Stationné. Là, la bordure de la caserne. Là, on attend. Ça coûterait 5 000 la faire belle, mais j'avais proposé de mettre faire une bordure à côté, mais je me suis fait dire que à longue avec la gelée, ça va tout. Nous, on est capable de faire quand même ça solide, là. On a chaque fois l'asphalte, puis c'est pas. Creusé, tu mets une bonne fondation. Parce que Daniel, quand ils ont coupé l'asphalte, c'est quand même assez profond. On a été étonnés. Ben, faut maintenant. Oh, C'est une bonne fondation, faut être correct. Non, j'irais juste coupe l'asphalte, on peut creuser un peu, là. C'est quoi, tu peux venir chercher un peu dans la maison, là. Puis, je vais creuser un peu, puis après ça, on peut faire la fondation, faire ça propre quand même. C'est bien là que je me le dis une journée. Ça sera pas aussi esthétique non Si plus. tu me dis ça, mettons qu'on fait ça un lundi, mettons prochainement, je peux venir te donner un coup de main, là, si tu veux. Là. Mais là, c'est ça, là. Mais si on la fait, mais qu'on creuse, on va-tu la briser? C'est ça que je me demandais si on attendait un peu plus tard ou. La coupe pour la chose. C'est sûr que ça dépend de la machine que d'autres ils vont prendre pour creuser. Là. Il faut qu'ils creusent, puis après ça, il faut qu'ils installent la machine. Il faut pas passer en dessous. Là. Ouais, lui, Non, c'est correct. Le forage Le forage, avec directionnel. le forage en dessous, là, on ne sait pas la distance que ça va prendre. Puis ça, c'est si on fait une bordure en ciment. Ouais, on peut se bien attendre que ça. Oui, d'après moi, on sera souvent d'attendre. Parce que là, mais qu'il fasse le. Mais qu'on se plaide, on se. Connecte. Mais qu'il faut aller creuser jusqu'à la caserne. Mais en même temps, je me demande, mais M. Gauthier, est-ce qu'il avait dit qu'il fallait qu'on envoie des photos avec la demande de CA au ministère de l'Environnement pour la bordure? Je voudrais demander, ben non, soit qu'on la défait, qu'on atteint, puis. Parce que lui, il faut qu'il prouve au ministère de l'Environnement comme quoi on respecte la distance. Mais tu disais qu'il faut la creuser, oui, en tout cas, ça va te finir, Guy, c'est correct? Oui. Ok. En tout cas, comme tu dis, là, c'est sûr que c'est de l'environnement, mais tu disais pourquoi il faut la creuser plus loin vers la caserne? On va aller s'accorder à la caserne. Sinon, on n'aura pas l'eau indépendante. Si on a un problème, on faut couper l'eau partout. Fait que là, il faut qu'on aille s'accorder avec la caserne, qu'il y ait une ligne qui monte en caserne, puis que la caserne soit indépendante du. Ouais, mais c'est ça, j'avais déjà posé la question, Ouais. tu te souviens, là. Puis Vous pouvez m'être informé, mettons, Ouais. si on pouvait mettre un autre pompe ou Non. juste un. Comment ils appellent ça, une valve. Une valve. Oui. T'as une valve là, que tu peux mettre dans la terre et changer, mais il faudrait s'informer vraiment aux spécialistes. Là. c'est parce que c'est sûr qu'il. Mais à qui qu'on. C'est avec toi qu'on est au bureau qu'on a parlé de ça? Pour ployer sa pipe ou ben non? Se connecter sa pipe. Ouais, c'est ben Ouais, mais on avait demandé, Ouais, on avait demandé à l'ingénieur, puis Ouais, l'ingénieur il c'est avait ça. répondu, puis il me semble que Il j'avais fallait pas sur la répondu ça à tout, J'avais dit que à ça tout se le monde faisait, au niveau de la ça du pouvait se suivi. faire sans creuser jusqu'à la caserne. Puis là, ben, il vient de dire que ça serait mieux d'aller à la caserne. Avec à date, les plombiers m'ont tous dit qu'il fallait aller à la caserne. Ben, c'est là-dessus qu'on va poser des questions, puis avec Heidi, puis là, l'ingénieur il avait dit qu'il n'y a pas de problème de se ployer sa pipe. Ouais, mais Daniel, il est arrivé avec d'autres réponses Ok, ouais, ben, c'est ça. plombiers. Ouais, c'est ça. Les plombiers recommandaient d'autres choses, eux autres. OK. Fait que- On peut, mais sauf que là, si jamais il faut couper l'eau, on coupe l'eau partout. Ouais, Oh, Ça c'est sent ça. aller à la caserne. Mais là, on veut pas que la caserne soit, faut que la caserne soit indépendante aussi. Mhm. Faut pas que. Ouais, c'est Parce qu'il y a un sûr. système Non, de non. gicleurs, puis selon la sécurité, il faut pas qu'il y ait que les gicleurs manquent d'eau, mettons. Là, on peut-tu revenir à la bordure un peu? Ouais. L'eau qu'on a besoin à la caserne, c'est juste pour les toilettes. Ouais, c'est ça, ça donne. C'est important. Mais Moi, je vais. Ouais, mais s'il faut faire l'eau, on la ferme pas pendant 72 heures. Là. C'est ça. On Là, va pas de problème, on va régler la- C'est un bon pour les contrat. camions, en fait, nous. Puis l'eau, il y a un maximum, il
Le gros de l'eau qui prend, c'est lui qui prend l'hiver. Pour le ça, on prend pas d'eau. On pourrait sauver d'aller ouvrir ça jusqu'à 4 Eh ans. ben, c'est un contrat, aller passer en dessous de la footing, Ouais, partir faut de qu'il y ait trou. un chapeau Puis il faut que tu partes à l'entrée de l'autre. là. Oh, oui, puis Il y a moyen d'éviter. tu casses le ciment dans la caserne, tu Tu le casses le brises. ciment, Oui. tu pognes le tuyau de radiation. Ben, Ouais, c'est un plancher chauffant, ça, là. Ouais, ouais. Alors, Il y a moyen d'éviter, tant mieux, mais il y a Mais pas- si il y tu a pas le coupes choix. l'eau, normalement, l'eau, t'as pas une entrée d'eau après ton bâtiment? C'est là que tu coupes ton eau? Ouais. Ben, je sais pas si ça pour un. On va le faire aussi, ouais, c'est vrai. Ben, je sais pas pour un puits. ouais, ben, non, mais. Non, non, mais ce que je dis, c'est que, tu Ouais. sais, quand tu as besoin de couper, tu sais, quand tu as besoin de couper l'électricité, t'as un principal, là. C'est ça. Là, c'est un puits. Puis, Mettons, dans ouais, mais t'as une ville, entrée d'eau après ta maison La, pour la nouvelle couper l'eau? bâtisse, là, tu mets une valve pour fermer. Fait que l'eau va avoir. Ouais, mais il dans va le être bâtisse, indépendant. la valve. Hein? Mais dans le bâtisse, la valve. La nouvelle bâtisse, on met une valve pour couper l'eau. On peut mettre une valve aussi dans la nouvelle bâtisse. Dans la nouvelle bâtisse, tu coupes S'il l'eau. arrive un dégât d'eau dans la nouvelle bâtisse, tu fermes Ben pas. oui, Ouais, ouais. Ça fait Mais à la un canal aussi, on a une valve. Ouais, c'est ça. Fait que là, mettre une valve dans la caserne pour les séparer. Là, t'as déjà une valve, tu veux, de toute façon. bien marcher une valve. Mais là, on ne pourra pas les séparer parce que tu vas partir du puits. Ouais, c'est ça. Mais tu peux C'est le ça. fermer à l'entrée. On de la manquera nouvelle pas d'eau à construction. caserne parce que tu vas fermer l'eau dans la nouvelle bâtisse. C'est ça. Fait que si on ferme l'eau, mettons, si on ferme la caserne, il va manquer d'eau. Oui, Oui. ouais, ça c'est sûr. Mais de toute façon, il en manquera pareil. Mais tu sais pas utiliser 24 heures sur 24, Parce que il si faudrait tu fermes l'eau à vraiment être. caserne, Même si tu as mal une chanceux. entrée directe, il manquera d'eau pareil. Fait que Oui. ça change rien. En même pompe. Oui, t'en même pas. Mais est-ce que les coûts sont vraiment différents? Ben oui. Ben oui, hey, c'est un job pour aller en dessous de la footing. Non, je pose la question, je ne sais pas. Là. Non, non. Mais c'est pour ça qu'on avait posé la question avec Heidi à l'ingénieur, moi, puis il nous avait dit qu'on pouvait dépanner. Moi, on avait même été plus loin, c'est pas que tu rappelles Heidi, il avait dit de mettre pour stabiliser l'eau, parce que vu qu'il y a une pente pour monter jusque-là, faut, la pression en nouvelle bâtisse, ça sera différente un peu, mais ça ne change à rien. Même si tu prends dans la caserne avec un direct, tu vas avoir la différence de hauteur, il va y avoir une différence. Je pousse l'eau à 700 pieds, moi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un puits, un bâtiment. Je pousse l'eau à l'autre bâtiment à 700 pieds. J'ai des réducteurs de pression dans chaque Ouais, c'est bâtiment. ça. On baisse la pression dans un, Ouais, ouais. puis après ça, on monte la pression à 70 livres. Il y a 60 livres à l'autre. Il y a moyen d'ajuster ça. Ben, C'est le même que ça fonctionne chez nous. Oui, si on va Patrick. chercher l'eau directement au Ben, puits, oui, un peu comme il disait tantôt avec une valve, là, un peu comme ces terrains résidentiels dans la ville. Une valve que tu tournes, là, la ville vient, il te coupe l'eau. Non, mais ça. Mais ça, c'est si on va la chercher direct au puits. Ça éviterait tout ça. Non. Ouais, mais c'est ça. C'est ça qu'on veut faire. Ça, Ben, Non, c'est pas ça qu'on veut faire. Mais la valve, elle va être plus dans la bâtisse. Ben oui, mais c'est ça. Mais si on Mais avait dans si la tu la bâtisse, coupes direct, si tu mets une Un connexion, un Y, tu peux couper, puis l'autre là tout le temps, pareil. oui, mais si on la ferme dans la nouvelle bâtisse, il va y avoir de l'eau pareil. Peu importe, on va Ouais, mais oui, ben oui, ça revient pas à la même chose. Les deux vont être indépendants. Non, parce que. Oui, parce que si tu fais un Y à la source de ton puits, Non, mais. un tu s'en vas vers la bâtisse, puis l'autre s'en va vers le centre d'utilité fonctionnelle. Tu as une valve fait on-off. Pour les deux, si la ligne C'est ça. pète, mettons, sous terre. Mettons qu'il y a un brise sous terre, là, on parle d'un brise dans la bâtisse, oui, on ferme la valve. Mais s'il y a un brise sous terre, c'est là qu'on viendrait de couper, mettons, la section indépendante qu'on voudrait. Je sais pas le coût de ça, mais ça doit pas être énorme. Ouais, Tu vas jusqu'à ton fil d'eau, puis tu mets une valve, that's it, là. Faudrait C'est l'évaluer. le même genre de valve qu'ils ont dans les villes, là. Tu mets un genre de... Tu tournes, là. bien qu'à savoir, est-ce que c'est mieux une valve sous terre ou une valve hors? C'est ça. on peut en avoir une là-bas, mais. C'est sûr qu'une valve sous terre, ça fait une action différente. C'est seulement pour le fait que s'il y a un bris du tuyau d'alimentation de la nouvelle bâtisse. À part de ça, ça ne change rien. Il faudra l'évaluer, là. Mais là, ma question est, si je dois fournir une photo au ministère de l'Environnement, démontrer qu'on a vraiment la distance, ça prend la bordure. Oui. Vous comprenez? Ben, Fait que ça, tout ça résout pas mon problème de... On va la faire à la bordure ou... Je sais pas, de ce que j'ai compris de M. Gauthier, il n'y avait pas de l'air... Faut faire les travaux avant. Il doit être capable de comprendre ça.
Non, mais c'est parce qu'il faut démontrer qu'on a l'air de protection. Lui, il faut Ouais, qu'il le elle dit, elle démontre peut au demander, mettons, ministère. ça, on l'arrache, tout, ils vont le voir, on va le faire. C'est ça. Ouais, mais de toute façon, il faut l'arracher pareil. Pour faire les Alors, travaux. juste couper l'asphalte puis l'enlever. Puis la bordure, prenez-vous la même bordure que la change de place, on en a fait une nouvelle. Prochaine réunion, trop compliqué. Ouais, on prendra d'autres informations, là, puis on reviendra. On remènera le projet d'un mois encore. c'est vrai. Ouais, ben, Mais est-ce que. Non, mais moi, je pense qu'on pourrait le faire. Parce qu'elle dit, elle, en réalité, ce qu'elle dit, c'est que pour continuer le dossier, il faut le faire. Si on le fait pas, on peut pas. De ce que je me souviens que M. Gauthier disait, c'est qu'il faut qu'on démontre au ministère en faisant notre demande d'SCA, pas en faisant les travaux, parce que les travaux, on peut les faire avant d'avoir l'autorisation, mais c'est à la demande d'autorisation du ministère qu'il faut démontrer. C'est ce que je me souviens des Ouais, conversations qu'on avait eues. ah, ben, il faut démontrer qu'on veut le faire, ou ben non, il faut démontrer qu'il est fait. Il faut démontrer qu'on a l'air de protection. Ouais, mais si on le creuse, on y met une petite bordure temporaire, puis qu'on lui dit que c'est là qu'on va faire la nouvelle bordure. Et à la limite, là, Non, mais. Creuser puis l'enlever. On l'enlève, mais on le fait tout de suite. Bon, on peut le faire. Quand être dedans, on le fait. C'est ça. ouais, mais c'est ça, c'est bien parce que quand le gars va venir pour creuser, là, lui, là, si, comme Daniel il dit, s'il est obligé d'en défaire une partie de ce qu'on vient de faire, puis qu'il arrive, parce que. Ouais, mais même qu'ils viennent creuser, ça peut aller dans un an et tout, là. Mais qu'ils viennent creuser pour le puits, là. La bâtisse n'est pas là On le fait encore, cette là. année, puis On le fait. Regardez, bon, d'après moi, il y a assez grand creuser quand même dans la section, là, où c'est de la terre, on met la terre. Il va creuser en dessous. Moi, de toute façon, je vais continuer d'être en communication avec, Ouais, ouais. avec M. Gauthier, puis s'il me demande qu'il faut qu'on le demande, ben, s'il m'en reparle, je vais vérifier avec lui, là, mais moi, ce que je me souviens, c'est qu'il disait qu'il fallait qu'on démontre au ministère de l'Environnement qu'on avait notre... Daniel, demain matin, t'es disponible? Le matin, non. Faut que t'aimerais moyen de voir ça. Non? Sinon, demain, c'est on est mardi, mercredi. Jeudi, début vers midi. Voilà, 13h. J'ai rendez-vous avec Victor aux alentours de 9h30, après moi, je serais correct. Ouais, moi, plus vers 13h, je te dirais. Début après-midi, mais qu'on va juste faire un spot check de ça, te donner un avis, puis après ça, s'il y a de quoi, ben, on se sédule une journée, puis on le fera ensemble. Puis en parlant des travaux à faire à caserne, il y avait des travaux que vous aviez parlé qu'il fallait faire. Ouais, le campernage de caserne, ces choses-là, là. Là, ça, je suis au courant, je sais pas c'est quoi. On fera le tour en même temps, d'abord, jeudi, on va être là. Je ferai le tour avec toi, là, pour ce que j'avais vu qu'on l'a lavé, là. Ça t'y va, là. ça va? Ouais. Ça va-tu autre chose, Daniel? Là? Après ça, j'ai fait on a fait le tour des branches sur la terrain. OK, dans tout. Là, il me reste juste à passer avec la machine pour. Il y en a une bonne partie qu'on a envoyée dans le bois, mais il y a des places où on ne peut pas les envoyer dans le bois. OK. Il faut que j'alloue une machine pour déchiqueter j'ai OK. haché. Déchiqueter, c'est bon. C'est accepté. Un chipper. Déchiqueteur! Et Daniel, Monsieur, maintenant, ramenez vos élus, parce il a ramené que de bons mots, là. c'est vous qui devez ramener vos élus. Faites pas J'avais une note aussi de parler du gravier de Saint-Anne que. On avait Ok. vu ça dans le Rhum la dernière fois, puis il n'était pas aussi de bonne qualité que les dernières fois. Hein. Mais il reste là, Non, mais quand il boit, il reste ses champs aussi. ouais, mais au moins, il reste dans le feu. Mais tu veux-tu lui demander qu'il le mette un petit peu plus, moins fin? Mais ça, il faut quasiment envoyer quelqu'un pour. Un laboratoire. Qu'est-ce qu'ils prennent, qu'est-ce qu'ils prennent pas. OK. Parce qu'anciennement, la qualité était meilleure que là. OK. Parce que même Gilles, il m'a dit, tu dois pas l'avoir pris à Saint-Anne, ce gravier-là, c'est de la boîte. Et... non, elle vient de là. Tu leur dis avant, c'est pas de même. Les autres, d'après moi, les filons qui sont rendus dans. Ah, il est moins c'est pas bonne la même qualité. qualité qu'avant. OK. C'est une parce qu'à comparer maintenant à celle qu'on prenait avant, ça s'en va dans les faux. Il y a la grosse qui s'en va un peu, ben, je fais le tour partout, il y en a partout dans les fossiles. Ouais. Mais, tu sais, dans le chemin Bonneau, là, à Maricourt, là,
t'as pas la Saint-Anne, C'est mais. C'est que le sud que ça vient, ça gagne. Ouais. Les Puis elle Bois-Bois, a ils fait étaient une pas maudite loin. bonne job, hein. Tu as remarqué, elle se compacte bien, elle a fait une belle job. Puis c'est à peu près à la même On distance. peut Là. faire palier. Ouais, En tout c'est cas, sud, il informe-toi va y à avoir du Stuclé des transport fois. en Tu Titi. vas le voir, là. C'est loin, c'est clé. C'est-tu pas mal plus loin que Saint-Anne? Ben oui, c'est loin. Mais il faudrait s'informer aussi parce qu'à Roxton Falls, Ouais, c'est vrai, c'est à Roxton Falls, aux limites. c'est dans le chemin Auger. Ouais, il y en a une nouvelle carrière, là. C'est pas une nouvelle, ça fait longtemps que c'est là, mais ça, c'est géré par les jardins de Saint-Césaire. Parce que le problème avec Tom, c'est parce qu'elle était trop nette. Il faudrait avoir du G20B, là, comme on avait déjà mentionné. Ça en faisait moins. Parce qu'en dernier, mais même ici, là, on avait déjà pris, Simon, tu t'en rappelles, là, on avait déjà pris ici, puis elle n'était pas assez fine, elle se compactait pas. C'est plus cher, Acton. En tout cas, tu peux tout Il y a t'informer. de l'enfant aussi à Wickham qui en fait. Non. On peut les prix. Mais il faut qu'il y ait un MG20B qui se compacte. Parce que souvent, Comme le bout que Bethany ont fait là, dans le chemin Witté, ça vient de Roxton. OK. Puis à date, là, ça a l'air tout beau. Il n'a pas bougé depuis l'hiver. En tout cas, informe-toi là, que tu veux qu'on fasse. là. C'est comme tu dis. là. à Saint-Anne, puis l'autre. Ouais. De toute façon, on a le temps, on n'a pas eu de lettre du député encore. OK. Ah, t'as d'autres choses, Daniel? Non, ça. Le drain, Daniel? Hein? Le drain? Le drain de la cabane? Ah ouais, c'est vrai, j'ai pris une décision qui va coûter un petit peu plus cher. Parce que. Ouais, c'est sûr. Donc, j'ai dit à Heidi qu'on allait chercher ça sur le budget des pompiers. J'ai dit sur son salaire. Le cabane, je dirais pas la cabane, le cabanon, selon les plans d'ingénieur, il n'y avait pas de drain de fond. Fait que là, j'ai dit, vu que c'est de l'eau, il faut que tu mettes un drain de fond, parce que s'il arrive un dégât d'eau, Fait que là, j'ai des. Le cabanon Des jeux d'eau. des jeux d'eau. Ouais. Fait que là, moi, je voulais avoir un drain, si jamais t'as besoin de changer une valve, ça Ouais, coule ouais, à terre ouais. pour qu'il reste de l'eau. C'est bien fait. Bien sûr. C'est 900 piastres de plus sur C'est le. bien correct. Puis, si tu as un drain, tu vas avoir un petit bordage de ciment, là, le bois ne sera pas à terre. Là. Toutes les pentes sont faites, vraiment, il n'y a pas d'eau qui va s'en aller vers l'abordage. OK. Pas drôle, pas tant. Bonne. Ah, tant qu'à le faire, il bien mieux de le faire comme vous. Autrement, Fait que là, là, le drain qui fond, il va être payé avec tous les autres drains. Ouais, OK. Mais il y en a déjà un drain pour vider tes pompes, là, puis tout ça. Tu t'es payé après ou. Toutes les affaires de pompe, c'est tout indépendant. Indépendant. Mettons, si tu as besoin de changer de quoi dans la cabane, ça coule à terre. Non, ça c'est correct. Non, ça je comprends ce que tu veux dire. Bon, OK. Laver le pont de la route de Les pompiers ont lavé le pont à la route d'Elbé. On avait eu pas mal de déversement de sable. Que je les avais demandé d'aller laver le pont. J'avais été avec le tracteur, mais ça faisait pas OK. une belle job. J'en ai fait pas mal cette année, ça puis je l'ai peut-être oublié. Bon. Fait que c'est pas mal. J'ai peut-être Pas un le tour. commentaire par rapport aux routes. Tu sais, quand tu passes pour aller le chemin, je me tombe tout le temps la côte de la Madame Méchante, c'est pas fine. La La mère route- sévère. La route La du mère frein. sévère. Exactement. C'est le chemin du frein, ça, c'est ça? Ouais. Bon. Bon, ben, tu sais, il y a un pont. Il y a tout le temps des accatoires au niveau des ponts, là, où est-ce que ça creuse tout le temps. C'est encore creusé, là, il y a des gros trous, là. Le grêle a passé aujourd'hui. Il Ah, va. aujourd'hui? Ah oui, bon, ça doit être réglé. Bon. Hier, c'était pas dit. Non, il a passé en fin de journée hier Ok. au début de C'est bon, correct. OK. Ça fait le tour, Daniel? Ouais. Merci. J'avais vu des questions. On a posé pas mal. La hygiène du milieu. Non, non, vous êtes trop loin. Oui, l'assiette du chemin, oui. Ancienne assiette de chemin, c'est un propriétaire. Le propriétaire du lot 2 329 802 qui correspond à une ancienne assiette de chemin située. La municipalité est propriétaire de ce lot-là, qui est situé dans le premier rang ouest. La ferme forestière Valmont souhaite acquérir cette assiette de chemin-là pour l'inclure au reste de sa propriété.
Donc, ça fait en sorte que la municipalité n'aura plus l'obligation d'entretenir ce lot-là comme un chemin municipal. Puis, l'acheteur est aussi responsable d'assumer les frais notariés en lien avec l'acte de vente. Donc, c'est pour autoriser la vente du terrain à 1 $ à Ferme Valmont, que le requéreur paie les frais notariés en lien avec l'acte de vente, puis que M. Ménard ou son suppléant et moi ou ma suppléante soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de vente. Ça va pour tout le monde? On a discuté au soir. Pierre? Mais, propose. OK. Là, tu as rendu dans l'hygiène des milieux, M. Dufault? Oui, je suis allé, mais il n'y en a pas vraiment grand-chose. La chose qu'on parle un peu plus, là, c'est que leur défi, mettons, là, c'est quel plastique qui est toléré, quel plastique qui n'est pas toléré. Fait qu'ils sont en train de regarder quelque chose pour publier ça. Puis il y avait eu de la réparation à faire au site d'Actonval. En gros, c'est à peu près ça. OK. Santé, bien-être, compte rendu du levier alimentaire du comité MADA et de la politique familiale. Le levier, il y avait une rencontre après-midi, là, mais la réunion était à 4h30. Fait que, on avait une autre réunion ce soir, là, on avait une machinerie à réparer. Fait que là, ben, j'ai pas pu assister à la rencontre du levier alimentaire. Suivi MADA, politique familiale, il n'y a rien de quelque chose de développement là-dedans? Non. OK. Résolution d'appui au levier alimentaire dans la demande des fonds de soutien aux projets structurants, PSFS, volet local. Donc, le levier alimentaire souhaite déposer une demande dans le cadre du FSPS volet local. Le marché d'été de Sainte-Christine est un lieu de rassemblement pour les résidents et amis des environs. Le marché sert à promouvoir les produits locaux, la production locale et à offrir des produits frais tout en brisant l'isolement social par un lieu de rencontre et des activités hebdomadaires. Le marché a lieu tous les mercredis de 15h30 à 18h du 19 juin au 28 août et est supporté par un comité aviseur de 10 personnes et un groupe de bénévoles et par l'organisme Le Levier alimentaire. Le marché est à sa 5e année d'expérience. Le marché souhaite mettre en place des thématiques sur des enjeux environnementaux, des activités d'inclusion, soit par exemple semaine de culture autochtone, semaine avec des travailleurs saisonniers étrangers, semaine intergénérationnelle. Donc le levier souhaite obtenir l'appui de la municipalité dans le cadre d'une demande au FSPS afin de voir à l'embauche d'un coordonnateur des éléments et des campagnes publicitaires, l'achat de tables à pique-nique, de tables de travail en acier, un barbecue et des chaises. Donc, le total des dépenses s'élève à 14 950. Il souhaite avoir un montant de 11 960 provenant du fonds de soutien au projet structurant de la MRC d'Acton. Donc, la résolution serait que la municipalité appuie le levier alimentaire pour sa demande au fonds de soutien au projet structurant pour un montant maximal de 11 960 provenant de l'enveloppe locale. Et ce que le conseil a mentionné, puisqu'il y a certains projets qui veulent mettre dans le cadre de ce programme-là, c'est que la municipalité avise le levier alimentaire qu'il s'agit d'un dernier appui dans le cadre du FSPS local, puisqu'elle souhaite elle-même déposer certains projets dans le cadre de ce programme. Ça résume pas mal. Discuté, ça fait le tour. Prendra quelqu'un pour le proposer. Simon. Merci, messieurs, dames. On va passer aménagement et urbanisme. Résolution 7.1, résolution sur l'adoption du règlement 383-2024 modifiant les dômes pour les dômes. Oui, donc c'est l'adoption pour ce règlement-là. C'était qu'on a lu tout à l'heure. Oui. Qui le propose? Simon. 7.2. Avis de motion, règlement 2024, règlement sur le zonage de la municipalité, les cases de stationnement. Alors, Pierre Noël, par la présence, donne avis de motion qui sera d'adopter une séance subséquente le règlement numéro 385-2024, modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Christine. Dépose le projet de règlement numéro 385 Trait d'Union 2024, modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Christine. Le présent règlement a pour but de revoir le nombre minimal de places de stationnement requis
pour les établissements publics de services culturels et communautaires. Bibliothèques, centres culturels, centres communautaires, centres multifonctionnels. Donc, je note que c'est Pierre qui a donné l'avis de motion. OK. 7.3, annulation d'un mandat à la MRC. Donc, la municipalité avait mandaté la MRC en novembre dernier pour apporter des modifications au règlement de zonage pour permettre l'implantation du futur centre multifonctionnel. Puisque la municipalité a décidé finalement de ne pas officialiser la rue des loisirs, donc qu'on n'a plus besoin de faire de changement par rapport à la marge de recul avant. Donc, c'est d'annuler la résolution qui mandate la MRC de modifier le règlement de zonage à cet effet. Proposeur. Simon. 7.4, c'est résolution sur le mandat à la MRC, un nouveau mandat. Oui, le Conseil souhaite apporter des modifications au règlement de zonage. Donc, c'est pour mandater la MRC pour modifier le règlement pour intégrer l'usage pour permettre l'extraction de sable dans la zone 501. OK. Proposeur. Gaël. 7.5, demande d'admissibilité au programme de financement des installations septiques individuelles. Donc, on a reçu une demande d'aide financière pour la propriété dont le matricule est le 83 54 62 47 36 dans le cadre du programme de mise aux normes des installations septiques. Donc, sa demande est conforme. Proposeur, Francine. Loisirs et culture, compte rendu du comité de loisirs et du soccer mineur. On va commencer par M. Pierre. La cadence s'accentue au niveau de la préparation des prochaines activités du comité des loisirs. Donc, pour ce qui est du camp de jour, on a fait paraître l'annonce. Excuse, je voulais juste présenter au conseil, on a Maude Barry-Archon-Landry qui est notre coordonnatrice au loisir, puis qui a aussi préparé un compte rendu, un rapport des activités. Fait que désolée, je voulais. Donc, le camp de jour, il y a eu affichage en fin de semaine. Pour ce qui est de Sainte-Christine, et avec une note finalement que pour les municipalités environnantes, le tarif n'est pas encore fixé parce que j'ai demandé finalement, j'ai au nom du Conseil des loisirs, un montant de 5 000 $ à Durham, qui est l'équivalent d'une monitrice. Maintenant, c'est sûr que c'est 5 000, mais au prorata du nombre de jeunes qu'ils auront. Si on prend pour acquis que l'année passée, il y avait le tiers des enfants qui venaient de Durham-Sud, ça correspond à un poste à temps plein. La proposition qui était faite, c'était finalement que ce soit un montant, on passe de 40 à 60 $ pour le camp de jour par semaine, et pour Durham-Sud, la proposition était de 80 $. Dans le cadre des activités de la Saint-Jean, il va y avoir une offre alimentaire locale le dimanche soir. Ensuite de ça, il va y avoir musique DJ avec des talents régionaux. Danse. Le lendemain matin, un spectacle de dressage de chiens. Et ensuite, il y avait jeux gonflables et maquilleuse pour les enfants. Et ensuite, les arrangements sont pris avec la fabrique pour le Dino Spaghetti. En gros, c'est ça. Mardi chaud, on va avoir un artiste local le 28 août. Pourquoi le 28 août? C'est que c'est la dernière journée du marché. Donc, on a essayé de jumeler avec le marché pour leur donner un peu plus exposure, de voyance ou de visibilité. Dans le cadre finalement des mardis chauds, et vient avec le projet un cinéma en plein air, donc il reste à vérifier ou à confirmer pour une date éventuelle. En gros, c'est ça. Je laisserai Maude
amener. Monsieur Ménard, voulez-vous faire le tour pour présenter les mais je élus? pensais que, je m'excuse, madame, c'est que Ah oui, je pensais que tout le monde, on s'est déjà vu quelques fois, mais moi, je pensais que tout le monde te connaissait, mais je sais que tu es la nouvelle coordonnatrice au loisir, fait que si tu veux te présenter, Mais les autres aussi, les autres, s'ils veulent élus, se peut-être, présenter, ouais. ceux qui la connaissent pas, là. On Peut-être va faire un commencer petit par Francine, d'abord, là. Tu la connais, tu? Non, je connais. Non, Ok. on s'est jamais rencontrés. Enchantée. Je pense que Ça, c'est Patrick Quadpot. Le conjoint d'Antienne. c'est j'ai cru là. Simon Dufault. Ouais. Michael Duguay. Ouais. Qui est le conjoint de Daniel. Oui. OK? Puis Commence à faire Jean-Marc des- Ménard, qui est le conjoint de Claire. Moi, je suis Heidi Bedard, je suis la conjointe d'Éric Tourigny. Tout le monde le connaît, je suis sûre. Ben là, j'ai On dit s'est que parlé oui, quelques ben oui. fois. Je commence En à... tout cas, ben bon, bienvenue. Je ne sais pas si tu vas venir faire un rapport de temps à autre au conseil Ben, je voudrais pas enlever la place à Pierre, là. à tu sais Pierre, que- là. Mais je pense que c'est important quand même que tu fasses un compte Ouais. rendu de tes activités au conseil. Ouais, là. c'est ça, t'es une employée quand même de la Oh, oui, moi, municipalité. ça me fait hein. plaisir de venir. Ok. Je veux pas prendre la place de personne. Non. Ben, Non, non, tu prends ta place, tu c'est sais, correct. Daniel, il est là, puis il vient régulièrement, là, mais c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe dans le camp de jour, puis les activités qu'il va avoir, puis s'il y a des choses à améliorer. Tu vas parler avec Heidi, puis elle va nous amener ça, puis on va faire pour le mieux. Moi, je peux rajouter, j'ai Ouais. des trucs à rajouter si vous voulez les entendre. Ben oui. Oh, oui, Je bien peux sûr. faire un petit pouce là, sur notre camp de jour. Ben, on a procédé actuellement à l'embauche de 3 moniteurs. Donc, Annie Savoie, là, qui revient comme moniteur en chef, qu'on pourrait dire, là, environ, vu qu'elle a une bonne expérience, parce qu'on veut assurer la pérennité, là, la passation, là, de l'information aux plus jeunes. Comme ça, on va avoir une relève, là, pour les années futures. Fait qu'on trouvait ça important de souligner le fait qu'elle revenait. Puis qu'on a essayé, oui, il a fallu qu'on augmente un peu, ben, je dis on, là, mais tu sais, c'est vraiment le comité qui augmente un peu les coûts, mais on a quand même valorisé un montant assez, comparativement aux municipalités qui nous entourent, notre montant à la semaine est quand même relativement bas. Tu sais, on va assurer comme ça un filet social aussi, là, pour les familles qui sont plus défavorisées, fait qu'on trouvait ça important qu'on inclut. C'est sûr que ça reste encore en cours de validation, là, mais le budget, on va essayer d'inclure les sorties là, déjà dans notre tarif à la semaine. Fait que là, tout ça est à travailler, mais on trouve ça important là, pour se soucier là, puis donner une chance égale à tous là, dans la communauté là, de participer. Ensuite, j'ai confirmé avec Jeunes en santé qu'ils viennent faire une activité gratuitement. Puis aujourd'hui, cette semaine, là, j'ai eu un courriel d'activité sur la sensibilisation du tri des matières recyclables. Là. Fait qu'eux aussi vont venir présenter une activité. Puis on est à la recherche d'activités là, à travers la MRC là, qui pourrait venir présenter gratuitement au camp de jour. Ensuite, pour la fête de la Saint-Jean, je pense que c'était pas mal le tour. Je trouve que c'est important, que c'est un bel événement là, pour renforcer notre tissu social, puis aussi notre identité culturelle. Fait qu'on a préparé plein d'activités là, qui, comme M. Naël a dit, là, pour la communauté. Ensuite, je suis en train de travailler aussi, là, j'essaie de monter un calendrier, je l'appelle actuellement le calendrier collaboratif. Là. J'ai contacté la plupart des organismes de la municipalité, les entreprises touristiques, les comités. J'aimerais ça qu'on regroupe toutes les activités à un seul endroit, une seule plateforme, un seul calendrier là, qui permet une meilleure visibilité, qui permettrait aussi à la population qui ne suit pas nécessairement tel comité, mais comme ça lui permettrait une meilleure diffusion. Ça inciterait peut-être plus de gens à venir à divers événements qui sont peut-être pas nécessairement au courant, là, ce qui est un peu l'honneur de la guerre en 2024, de publiciser tous nos événements pour être sûr qu'on rejoigne le plus de monde possible. Ce projet-là, ben, il vise aussi à avoir une meilleure diffusion, mais à accroître notre visibilité, là, puis je pense que aussi l'aspect touristique là, de la région, là, c'est quand même un point important. Même si on reste une petite municipalité,
on a quand même des attraits là, qui pourraient susciter. Fait que, tu sais, autant qu'on pourrait avoir un rayonnement local, mais aussi en profiter pour peut-être élargir au niveau régional là, de la MRC et des alentours. Fait que, en tout cas, j'ai essayé de contacter, c'est en branle. Ensuite, je participe aussi au comité des intervenants en loisirs de la MRC. Je trouve ça important de participer au comité pour garantir les intérêts de Sainte-Christine. Comme ça nous assure une voix. Ça nous permet aussi d'être bien représentés, de représenter nos valeurs par rapport à tout ce qui se passe dans la MRC, qu'on soit alignés aussi avec leurs besoins. Fait que ça va nous permettre aussi de développer des objectifs régionaux. Il y a un plan d'action qui est mis en branle, là, qui est chapeauté par Isabelle Dauphinet de la MRC, qui sert, entre autres, là, ils veulent valoriser toutes les infrastructures de chaque municipalité, mettre de l'avant une tranche d'âge qui est peu desservie, là, peu importe la municipalité, là, qui est les 12-18 ans. Fait qu'ils veulent chapeauter certaines activités là, qui pourraient peut-être se promener d'une municipalité à l'autre ou fait que c'est des trucs comme ça là, qui est parlé pendant ce comité-là. C'est à peu près ça. Puis mon dernier point, c'est en collaboration avec M. Parnell et Véronique Messier, on a créé un comité ad hoc qui servirait à la refonte du site internet pour les loisirs. Je pense qu'avec le centre multi qui s'en vient, ça serait une plateforme intéressante qui serait liée bien sûr avec le site internet de la municipalité, mais qui deviendrait peut-être un point névralgique là, pour tous nos événements, tout ce qui pourrait se passer dans le centre multi, tout ce qu'on pourrait annoncer. Fait que, ça serait une belle synergie à établir là, entre le site internet et ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Fait que ça renforcerait aussi notre présence numérique qui est un peu l'avenir. Je ris un peu, là, parenthèse, parce que Pierre et moi, on a une vision différente sur les plateformes numériques. Mais tu sais, je pense que c'est important que tout le monde ait sa place et qu'on réussisse à établir des ponts entre les diverses générations. Fait que c'est important aussi de s'allier à tout ça, là. Et en tout cas, j'espère que ça a été un petit peu plus tard. Je suis un peu nerveuse vu que c'est ma première fois. Là. Je vous ai un peu déballé ça. Mais. Pas paru. Comme une chef. C'est bien correct. On voit que tu as beaucoup d'intérêt et que tu veux faire bouger, avancer les affaires. Oui. C'est bien correct. Oui, ben tu sais, j'aimerais ça. J'aimerais ça. C'est un grand jeu, mais tu sais, je trouve que c'est important de valoriser tout ce qui se passe, qu'on réussisse à atteindre. Autant d'atteindre tout le monde de la municipalité, mais atteindre aussi les municipalités environnantes pour qu'ils viennent à Sainte-Christine, qui nous connaissent, on se projette dans l'avenir, là, mais plusieurs choses pourraient arriver, c'est important là, de se positionner. Fait que je trouverais ça intéressant. Là, je pense que les attraits passent souvent par tout ce qui est culturel et événementiel pour une municipalité. Fait que en pouvoir la promouvoir, je trouve ça important. Là. C'est ce que j'avais à dire ce soir. Merci beaucoup. Puis en même temps, on sait qu'au niveau de la MRC, il y a le projet signature. Je ne sais pas si tu n'as entendu parler. Non. Là. Puis ça, ils veulent faire de l'agro-tourisme, là, puis un peu l'artistique là-dedans, là, tu sais, là. Fait que là, ben, ils veulent développer des activités, là. Fait que, il y a quelque chose qui se passe à Acton, mais t'en parles à Isabelle Dauphinet, elle est bien au courant de ça, là. Parce que quand même, la MRC a eu un montant de 2 millions. Fait que là, ils veulent faire la promotion, là, des producteurs locaux, là, des producteurs de proximité, puis tout ça, puis joindre ça avec le tourisme, puis l'artistique en même temps. Là. Fait que, s'il y a des activités que peut-être là, qui se passent, que tu pourras amener ta gang du Candio dans ces activités-là. Là. Je te dis ça de même, des fois, d'avoir l'information. Là. Okay. Ben, merci beaucoup. Juste un commentaire. Oui, Pierre. Il n'y a pas de malaise entre Claude et moi. Non, j'en doute pas. Je suis d'une autre génération. Okay. Il y a eu l'ère préhistorique, il y a l'ère actuelle et il y a l'ère future. OK. Fait que, on se situe pas au même endroit. J'appartiens à la première. On ne s'est pas posé la question. Ah, bah.
OK. Fait que c'est beau, on va passer au soccer, Simon? Ouais, ça va me faire juste pour le mois prochain, là, je vais vous dire à détail, parce que ça rentre encore beaucoup les inscriptions, mais ça va très bien. Très content. OK. Ça va mieux qu'à Saputo à Montréal, là? Ouais. Il va faire compétition, il va se faire ériger un stade ici. Mets ça dans ton calendrier d'activité, mon, un stade à ériger. C'est le fun, tu sais, j'avais parlé là, de la nouvelle machine, puis essayer de sauver un peu des coûts, là, j'étais prêt avec 2-3 compagnies, là, je me suis informé avec Acton de ce qu'ils prenaient leur peinture. Tu sais, nous, vu qu'il a mouillé beaucoup l'année passée, cette année, en tout cas, je sais pas, on est parti encore de même, là. On a essayé de trouver une sorte de peinture là, qui va partir moins. Là. C'est pas de la peinture à l'huile, comme j'avais dit. C'est vraiment une peinture à l'eau, mais qui est du Roundup. Ouais, Discipline, là. Ouais. Non, mais. Parce qu'après ça, ça fait des trous. Ouais, c'est ça. Je me suis renseigné que la ville, il y a un peu super smart. OK. Ça va, Simon, t'es correct? Oui. OK. 8.2. Résolution sur l'offre de service Inno-Environnement, avis de contamination. Oui, donc, on s'en était parlé, c'était le 9 avril, là, mais il fallait entériner quand même la résolution. C'est pour l'offre de services d'INEO pour la préparation de l'avis de contamination qui était à 1900 plus. C'est ça. Fait qui propose? Simon. OK. Dans le même chiffre, c'est résolution de mandat à M. Christian Davio pour l'avis de contamination. Oui, donc c'est pour la publication au registre foncier. 735 plus taxes. Oh. Je vais s'assurer que, vu que ça va être enregistré, si jamais la municipalité veut vendre ce terrain-là, mais ça va avoir un avis de contamination. 735 ou 785, attendez un petit peu. C'est compliqué les affaires, là, mais je veux juste valider, là. Ah, je pense que je ne l'ai pas amené. J'ai comme 745, là, ça peut être plus ou moins 10. Là. 45 ou 35, ça ne vous dérange pas d'aller le proposer pareil? Okay. Pas vraiment le choix. Tu le proposes, hein, Simon? OK. Résolution croque-livre. Donc, c'est la bibliothèque qui veut mettre en place le croque-livre sur le territoire de la municipalité. C'est une boîte qui est fabriquée en bois puis qui est munie d'une porte en verre. Les gens peuvent déposer des livres ou les emprunter. Il serait mis en fait sur le parvis de l'église. Là, on ne sait pas s'il va être à l'intérieur ou à l'extérieur, là, mais ce sera dans les coins du frigo écolo. Donc, c'est pour autoriser, en fait, pour demander l'autorisation officielle à la fabrique là, pour mettre le croque-livre en devanture de l'église pour la bibliothèque municipale. Tu proposes, Michael? Oui. En correspondance, madame. Donc, appui de la municipalité d'Upton pour la demande de révision à la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la SQ. Le proposeur, Pierre. 9.2, résolution d'appel de la Fédération canadienne. Oui, on avait adopté là, une résolution avec la FQM pour la tech là, qui bouge pas. Mm-hmm. Donc, c'est un appel de la Fédération canadienne des municipalités dans la même veine. Donc, on appuie la résolution, en fait. Proposeur, Patrick. 9.2, résolution sur le mois de la sensibilisation de la sclérose en plaques. Donc, chaque année, on appuie la société, la sclérose en plaques, là, Division Québec, puis c'est pour décréter le mois de mai, le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Proposeur, Patrick. 9.4, résolution sur la journée internationale de la sensibilisation aux surdoses. Donc, le 31 août, la municipalité, en adoptant la résolution, la municipalité proclame le 31 août la journée internationale de sensibilisation aux surdoses, puis que la municipalité appuie les démarches de l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue auprès de l'Assemblée nationale pour faire reconnaître officiellement la journée internationale. Proposeur, Michael.
9.5 tournoi de golf de la Chambre de commerce. Donc, c'est pour procéder à l'inscription de Simon Gilbert, Jacques Leclerc ou Jacques Tétrault, selon la disponibilité. Mais là, pour l'instant, Jacques a mentionné qu'il était disponible et Patrick pour le tournoi de golf de la Chambre de commerce de la région d'Acton, qui a lieu le vendredi 7 juin prochain au club de golf Acton. Puis c'est au coup de... C'est vendredi le 7 juin. Dans quel sens on avait dit 6? Attends un petit peu, je vais retourner. Le 9.5. C'est 7. Pour ça, j'avais dit 6, oui, mais pas le 7. C'est un jeudi. D'habitude, c'est un vendredi. Je vous reviens. Ce sera pas long. 30 secondes. Vendredi, c'est le 7 juin. Ah, on parlait du 6 l'autre fois. Ah, moi qui ai changé. Heidi, elle va nous le dire, elle a la lettre officielle. Là. Vendredi 7 juin. 7 juin. 7 juin. Moi, j'avais noté le 6. Le 7, je peux pas, je suis pas là. On va y avoir un autre chance. On va y avoir les deux chances. Ah, ça, c'est moche, c'est pas grave. C'est ça, être là. T'as juste à te libérer. Non, oui, je m'en vais à la pêche, je peux pas. Ah, ben là, Ben, chacun son loisir, là. Je sais pas jouer au golf, mais je suis capable de faire en masse. Ouais, moi non plus, je sais pas le taux de jouer au golf. Puis, Moi, qui est trop vieux, j'ai mal aux épaules. ou si Jacques est pas là, ben si Jacques Tétrault peut pas, ben on peut dire ou n'importe quel remplaçant, là. Si on veut. J'ai jamais joué au golf. T'as pas besoin Daniel, tu joues au golf? C'est pas grave. On a sûrement une formule Vegas, ça. Oui, c'est une formule Vegas. Bon, c'est la meilleure balle. Oui, très vegan. Et que je vais me faire sacrer après, par exemple. En tout cas, On a comment? on va regarder, là. Ça, c'est un foursome, là? Oui, exactement, c'est pour ça. Ah, ça, On paye un foursome, là. Fait que là, ben, il y en a au moins 3 qui sont pas allés y aller. 4, là, peut-être, là. C'est ça, ben je vais parler à Jacques Tétrault, puis s'il peut pas, ben je peux bien me dédier, mais je vous le dis, ça se peut que vous sacriez après moi. J'ai jamais joué au golf. Après, poter, c'est green, là, c'est correct. Je suis bonne ces petits jeux vidéo de golf, et c'est tout. Bon, c'est beau. Proposeur. Qui propose? Francine? Les affaires nouvelles, Madame la DG. Donc, affaire nouvelle, autorisation de la facture de Bell Canada. Donc, la municipalité avait accepté par la résolution 245-09-2021 la proposition de Bell Canada au coût de 41 368 et 53 par su pour procéder au déplacement du réseau de communication sur une partie du premier rang ouest. Finalement, on avait retenu le paiement pour essayer de... parce qu'il y avait certains élus qui avaient des questionnements, puis M. Ménard a assisté à une rencontre, puis Bell, pour essayer de négocier puis la facture, puis Bell Canada veut vraiment pas bouger de là. Donc, M. Ménard s'oppose toujours au paiement d'une partie de la facture, soit le montant en lien avec l'ingénierie au montant de 6 662,12. Donc, je présente de nouveau le paiement de la facture au conseil pour que le conseil décide si oui ou non autorise le paiement de cette facture-là, puis que si M. Ménard ne veut pas signer le paiement, ben que le maire suppléant soit autorisé à signer à sa place. Non, mais c'est ça. C'est parce que je trouve vraiment là, que il n'y a pas eu d'ouverture quand on les a rencontrés. Puis, ouais, ça, mon avis à moi, là, c'est de l'abus d'une multinationale comme Bell. Là. J'en ai parlé samedi soir avant une rencontre à Acton, puis on a parlé avec les autres maires qui ne comprennent pas comment ça se fait qu'une compagnie comme ça, ils envoient une facture. C'est le réseau à eux autres. Puis, c'est parce qu'ils demandent de le changer de place. Là, il y a que 6 000 $ juste pour faire le devis pour changer les fils des poteaux. Là. C'est pas de l'abus, je me demande c'est quoi. D'accord, c'est mon opinion. Là. Moi, comme dit, là, si le conseil exige, moi, je ne signerai pas le chèque, là, comme question de principe là, de ça. Fait que, ben, mais ça, c'est sûr que c'est pas nouveau, là, ces types de travaux-là, parce que il y a plusieurs années, à Béthanie, on avait fait déplacer des poteaux, c'était dans 10e rang, je pense, qu'on avait fait déplacer des poteaux, puis on avait dû payer.
Fait que, parce que c'était sur une demande de la municipalité, le déplacement de C'est nous poteaux. qui avons demandé à déplacer le poteau? Non, Ouais. les autres, les poteaux, il n'y a pas déplacé de poteaux. Là. Non, 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 mais mais c'est Hydro, c'est- mais Bell doit Ouais, mais C'est relocaliser. qui à la base qui a fait demander de déplacer le poteau? Ben, c'est la municipalité. C'est la municipalité. Non, c'est ben, Ou c'est Hydro qui a demandé. Hydro, ils nous ont offert de déplacer les poteaux. Nous autres, on a décidé que, vu que ça ne coûtait rien, de les déplacer. Puis là, ben, pour changer les fils de poteaux, dans les nouveaux poteaux, ben, ils demandaient à 40 000 Ben, en fait, Hydro, ils ont dit, nous, on vous charge rien pour le déplacement des poteaux. Ils ont passé ça sous une subvention d'Hydro-Québec. Mais par contre, ils ont bel et bien spécifié que la municipalité devrait payer le déplacement des réseaux de communication de Bell puis de Coopel. Il faut la demander à Bell de les déplacer. Là. En tout cas, Mais c'est ça. c'est quand même nous autres, Jean-Marc, qui a demandé de déplacer les poteaux parce qu'on faisait la rue, puis Je le sais bien. après ça, on voulait faire. Oui. Mais tu sais, j'étais d'accord avec toi, Jean-Marc. Oui, Tu sais, on a fait la demande. Tu sais, je te l'ai appuyé, ça, Oui, oui, on, c'est- tu sais, mais C'est là, ça. quand- Mon Au idée, moins. moi, là, Ouais. j'enverrai. C'est moins pire que 41 000, par exemple. Ouais. Moi, je l'enverrai, moins le 6 000, là, puis tu lui donnes ça, puis tu vois qu'est-ce que tu vas faire. Ben, moi, je suis bien d'accord avec Jean-Marc. Je suis du même point de vue que vous. Là. Payer l'ingénieur, je comprends pas, juste pour changer les fils de place, payer un ingénieur, ça me rentre pas dans la Ouais, tête. mais la loi sur les ingénieurs. Ouais, non, non, les non, ingénieurs qui travaillent à l'année longue. Michael, ouais, laisse-moi ouais. juste 30 secondes, OK? Il y a une loi sur les ingénieurs, puis la loi sur les ingénieurs, autant au niveau des routes, autant qu'au niveau des réseaux de communication, autant au niveau électrique, il y a des situations où est-ce que c'est obligatoire d'avoir un ingénieur. On peut pas s'en... Oui, je on suis peut... d'accord avec Ben, vous. c'est pas moi qui fais la loi, C'est là. pas ça, Je te c'est dis, toi qui l'as obligé, la loi, là. Mais je te dis qu'il y a une loi qui est en place, Nationale puis, comme Bell Canada, qui ont 50 000 ingénieurs qui travaillent non-stop, nous chargent ça. C'est eux, les ingénieurs à eux autres, là, ils ont Pas pas d'accord, c'est pas comme quand on engage, mettons, qu'on va faire, mettons, des ponceaux, ces choses-là, qu'on est obligé d'engager. On n'a pas d'ingénieur qui nous arrive avec une facture de 17 000, on la paye, puis c'est correct. Mais que Bell Canada nous envoie une facture de leur propre ingénieur, non, je trouve que ça n'a pas de bon sens, surtout qu'en plus, que moi, c'est sûr que je suis la même avec M. Ménard. Enlève-y le 6 000, envoyez son chèque, puis on va attendre de voir qu'est-ce qu'il va faire. Ben, ils vont nous traîner en cours. Puis, je sais pas si tu vas le payer en moi, avocat. j'en ai parlé, là, puis avant qu'elle quitte Bell Canada du train en cours, là, ça nous surprendra beaucoup. Parce non, que, ben, tu sais, Jean-Marc, tu sais, Je je sais. sais que je suis d'accord avec toi. Je sais qu'à un moment donné, là, on l'a fait, ils ont dit non. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'est-ce qu'on a dit comme municipalité, que avant qu'ils fassent les travaux, ils nous ont demandé est-ce que vous êtes prêts à payer, et on a dit oui. Déjà, aussitôt qu'une municipalité dit ben oui, on va payer parce qu'on veut vous changer les fils de place, ben je pense que maintenant, non, on n'a pas le choix de respecter. non, je respecte ton opinion, mais non. tu sais, j'ai pas de problème, mais seulement que, Non, que c'est, je le sais, vous êtes tous d'accord avec moi comme principe, c'est de l'abus, mais seulement que, à un moment donné, si on dit oui tout le temps, mais quand un coup qu'on a plus d'informations, qu'on trouve que c'est de l'abus, mais on pourra décider de ne pas le payer, puis on verra que ça fera. Là. Ils vont nous, avant de nous envoyer en cours, là, ils vont nous envoyer un autre avis, puis après ça, ben, ça sera ça. Avec des intérêts. Ben, bon, et on verra bien, là, mais si vous voulez le payer, il n'y a pas de problème. Moi, comme dit, là, puis mais que j'ai une chance, mon cellulaire, je vais changer, puis je vais dire à tout le monde que Bell, c'est des abuseurs, puis je ne me régnerai pas pour le dire. S'il faut, là, je vais payer de ma poche un annonce d'en penser, puis dire de ne pas vous abonner à Bell, parce que c'est des abuseurs. Excusez le mot, là, mais c'est ça. À un moment donné, c'est ça. OK, ben. Tour de table, M. Ménard. Ouais, Francine. On paye ou on paye pas? Ou on paye en partie? Mais comment ça n'a pas été amené au caucus, ça? Oui, Ben, c'est parce qu'il a été oublié, Et puis toi, on en a en reparlé gros, tantôt, vite, là, mais... Je ne sais pas en tout. Moi, j'aurais aimé ça qu'on en parle avec Gilbert, c'est vrai, ce point-là. Mais là, il est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a des caucus. Ben, c'est moins pire que 41 000, là, fait que. Non, mais soyez bien à l'aise, Je là. pense que. C'est faut votre, le payer, faut choix, le là. payer. Que- Il n'aura pas le choix de le payer. ben, si on n'essaye pas, on ne sait pas. Fait que tu disais qu'on le paye? Oui. Pierre? On a profité du service, on connaissait les enjeux, la job a été faite. Je veux dire, oui, c'est cher. Je suis d'accord avec toi que je ne transige plus avec Bell, moi personnellement. Et je veux dire, une façon, je veux dire, on liquide, on passe à autre chose. Même chose.
Parle bien. Je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Fait que ça va être à la majorité. Tu veux-tu mettre ta Moi, dissidence, je mets ma monsieur distance Madou? là-dessus, moi. Écris comme quoi que j'ai mis ma décision. Ouais, je vais mettre ça. Puis, nickel. Au moins, ça va donner l'occasion à Simon de signer un chèque. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ça m'a amené, j'ai pas grand-chose dans la vie. C'est un pauvre qui est eux, mais j'ai des principes. On a fait des chèques avec lui, Simon, on a signé des chèques. T'avais-tu Il des est taxes ici, là-dessus? il est prêt. Ben oui, Ben oui, il y a ben des oui. taxes. Tu peux réclamer les taxes? Ouais. Ça va être plus beau. On va payer, on va réclamer la moitié de la TVQ. Bon. Puis la la TPS. C'était au complet. Mais l'année 6 000, les taxes sont-tu inclus ou ça part? Non, Non, il y a ça des part, taxes sur là. 6 000. Ah, ça part, le 6 000. Ça part. 6 000 avant taxe. En fait, la main-d'œuvre, c'est 10 645, matériel 3 570 et 52, ingénierie 6 662 et 12 plus taxes. Mais, en tout cas, moi, je n'ai pas suivi de cours, mais je suis sûr que. Bon, il y prochain aurait pu point, le dire. monsieur Ok, Ménard, là, c'est réglé. Bon. On va me retenir parce que là, Vous, on va faire une montée prendrez- de lait. vous prendrez un petit verre de fort à soir en arrivant, ça va vous détendre. Un petit gin, là. Un Ou un petit petit gin. scotch, là. OK, je vais regarder le hockey, ça va me calmer les nerfs. Ça dépend si ton équipe perd. En autant que Deux c'est pas- verres de gin. En autant que c'est pas Boston qui gagne, là. Tu sais, le hockey, tu vas voir les belles annonces de Belle. Non, parce que- non, les Canadiens jouent plus. J'irai plus au Centre Bell, jamais de ma vie. Ça. OK. Versement de la contribution de la FADOC. Donc, c'est la FADOC qui a demandé le versement du montant de 500 $ à titre de contribution annuelle, puis le 300 $ qu'on avait accordé pour la contribution pour l'événement du 40e anniversaire. Ça va pour ça? Qui propose? Patrick. Modification de 10.3. Modification du calendrier des séances ordinaires du Conseil. Ben oui, j'ai oublié d'inclure la fête des nouveaux arrivants le 4 juin, fait que la réunion était à 20h, fait que j'ai fait comme, on va la devancer. L'année passée, c'était à 18h30, fait que on va te devancer à 18h30 plutôt que... c'est le 4 juin, prochaine réunion. Pardon? Il y a déjà cette heure-là, sur le calendrier? Non, elle est à 20h. Je vais pas me indiquer. Oui, non, mais c'est le calendrier que j'avais fait, oui, mais sur le calendrier de la vie Ah, publique, ok. non. Ouais, Ok, c'est ok. ça. Quoi que je m'en repenche, je suis en Non, le calendrier interne, puis Ok, il est ok, correct, c'est bon, mais c'est parfait. ça, c'est le calendrier. Il y avait écrit nouveaux arrivants, là, mais tellement que. C'est ça. Notre préparatoire est le 28. Je vais regarder aussi que, Le 18, hein? faut pas que nos, vu qu'on a beaucoup de 6e année, hein, on a 15 élèves qui s'en Oui, vont. cette année, Je vais regarder pour il y en a plusieurs qui jouent au soccer. OK, Faut qu'il n'y a rien pour qu'ils puissent venir. OK. C'était pas le 30, Le 28. Mais en tout cas, il y a ça, là. le 28? Le Oui. mardi 28? Le mardi 28, Ok. une semaine avant. J'avais compris le 18, je fais Non, tourner non, pour non. l'air. Ouais, le 28. Bon. Fait que proposant. Un proposeur, Pierre. 10.4, filet protecteur du terrain de volleyball. Oui, ben en fait, on avait passé une résolution qui retenait les services de filet NAD pour la fourniture puis la pose des filets de protection, tout inclus, le poteau, quincaillerie et tout ça. Sauf que Daniel, il a demandé à M. Moreau là, de filet NAD combien ça coûterait supplémentaire pour mettre des plus gros poteaux au lieu de ceux qui étaient fournis pour pouvoir accrocher directement les filets. Parce que là, en mettant juste les poteaux standards, ce serait pas assez fort pour mettre les filets directement. Ok. Fait que Daniel, il dit tant qu'à faire, ben tu sais, ça tiendrait pour longtemps, là. Tant qu'à le faire, on va bien le faire. Sauf que ça coûte 745 de plus taxant dessus pour ces deux poteaux-là. Fait que si vous l'autorisez, on pourrait prendre le montant, même le surplus accumulé non affecté pour l'achat d'équipements d'infrastructure, parcs et terrains de jeu. Est-ce qu'on peut le prendre sur le 20 000 qu'on a sauvé avec le Canada? Non, fait ça, c'est carrière sablière. Non, ben. C'est pas le même Pierre, sens. on aurait pu sauver davantage. OK.
On ne pourra pas aller chercher au FSPS? Ben, c'est déjà au FSPS, sauf Ouais, que non, on Ok, peut pas, on parce peut que pas la demande rajouter est des affaires. déjà, Ok. déjà été autorisée, Ça, je me l'entente est demandais déjà si signée. on aurait pu rajouter. C'est Ok, juste l'entente est que, déjà signée. c'est juste que cette idée-là est arrivée par après. Ouais, c'est ça. Parce que tant qu'à y aller, il faut le faire comme il faut. Ouais, mais ta carrière, il faut le penser avant le budget, Ouais, c'est ça c'est ça. l'affaire. Oui, Ouais. je n'étais pas trop au courant du dossier non plus. Ouais. Mais en tout cas, c'est Non, pas... je comprends le principe que tant qu'à mettre des poteaux, là, C'est pas une somme énorme non plus. Non, c'est bien quoi qui est passable. Notre ministère des Finances n'est pas là à soir, on va se lâcher lousse. Ouais. Surplus! Accumulé. C'est Ok, le surplus qui accumulé propose? non affecté pour l'achat d'équipements d'infrastructures, parquets et terrains de jeu. OK. Qui propose? Simon? OK, ça va d'autres choses, madame la DG? Période de questions. Pardon? On est rendu à la période de questions. OK, on est rendu à la deuxième période de questions. Il y a des questions dans le public. Oui, monsieur. Bonjour, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alain Clément. Je représente ici le nouveau groupe de bénévoles qui s'occupe du marché. Dans le groupe, il y a 4 personnes qui font partie de l'administration du levier alimentaire. Il y a les bénévoles de la première cuvée du marché, c'est-à-dire Rosalie, moi-même, ma fille et des marchands. Bon, Heidi a très bien résumé la nouvelle orientation du marché. Je vous remercie énormément de nous avoir aidés à ce niveau-là. La MRC, M. Penneau, Mme Dauphinet, tous les gens de la MRC ont vraiment à cœur que le marché fonctionne très bien. On a débuté avec 3 marchands participants. Maintenant, on est à 15 marchands. Oh, wow. Puis on n'est pas rendu loin. Les thématiques, Suzy Delange, je ne sais pas si vous la connaissez, va travailler avec nous au niveau de l'intégration des immigrants. On va faire une semaine vraiment avec tous les producteurs de la MRC qui ont des Guatémaltais ou d'autres nationalités, les inviter au marché. Donc à chaque semaine, il y a des thématiques. Puis une nouveauté, on devrait avoir quasiment toutes les semaines de la bouffe pour consommation sur place ou pour apporter au marché. Et de la bouffe de producteurs locaux. Une semaine, ça peut être des gens de volaille, de bœuf, agneau, ainsi de suite, blé-beigne. Donc, on veut vraiment offrir une offre alimentaire pour consommation sur place à chaque semaine. C'est pas tout finalisé, mais ça s'enligne très bien à ce niveau-là. Donc, merci encore. On va faire tout notre possible pour que ce soit un super succès au niveau de ces années. Et merci. Merci, Alain. Merci à vous de vous en occuper. Pardon? Merci à vous de vous en occuper et d'amener c'est que, comme je disais dans mes premières démarches, la municipalité, la MRC, il y a eu tellement d'argent investi et comme Heidi le mentionnait, c'est pas juste un job pour les commerçants, c'est vraiment un lieu de rassemblement et tout le monde aime ça venir au marché là, le mercredi, puis on tient à ce que ça fonctionne et que les chiffres soient... Parce que plus qu'on va vendre, plus que les commerçants vont être intéressants à venir, plus qu'on va pouvoir augmenter nos tarifs, devenir autonomes, sans trop de demandes de subventions. C'est l'objectif. Merci Alain. En tout cas, félicitations à toute votre équipe. Là. C'est le fun d'avoir une nouvelle équipe. Là. J'essaie de participer assez régulièrement, plus comme observateur que comme administrateur au comité, mais quand je suis capable de vous aider et de vous donner de l'information, ça me fait plaisir. Puis, on va souhaiter là, une belle réussite au marché. Ça commence quand? Pardon? Ça commence quand? Le 23, c'est-tu le 23? Il n'y a pas un en fait des mains? Il y en a un en fin des mains. Non, un samedi, ouais. En fin des mains. Mais les autres, c'est le 20... Ça pas long, je vais te trouver ça, Alain. 30 secondes. C'est le temps. Les pilotes sont toute l'année période cette année ou comme l'année passée? Comme l'année passée. S'il pleut, on va s'en aller à l'intérieur. Alternance. Selon la prévision de météo. C'est ça. C'est 19 juin Le 19 juin. jusqu'au 28 août. C'est ça. Mais samedi, c'est le marché de la fin des mains. C'est ça. Puis
le 19 juin, Patrick Benoît devrait nous aider avec son super amphore où on va faire un super Michou. OK. Qui ça? Patrick Benoît. Il y a le gros équipement, on va ouvrir, on va faire le Michou, puis on veut que ça bouge, puis que les gens... Tu sais, on a toujours dit qu'il n'y avait pas d'offre alimentaire à Sainte-Christine. Cet été, ça ne durera pas tout le temps, là, mais il va y avoir quelqu'un avec une cantine qui va faire de la poutine, des hot dogs, C'est pour ça les taxes. Pardon? La demande, c'est de l'argent, contribution, les tables de pique-nique. Ben, c'est ça, des tables de pique-nique, de l'équipement de cuisson, et comme j'avais mentionné dans ma correspondance, si jamais les pompiers ou les loisirs ont besoin d'équipement qu'on sait procurer, il n'y a pas de problème pour le partager là, avec les gens qui ont besoin. Là. Super. Bon, c'est bien beau. Merci beaucoup. Bien, merci. Il n'y a pas d'autres questions dans le public? Ça nous prendra quelqu'un pour clore la séance. Francine. Ah, 21h35. Merci, messieurs, dames.